Ça y est, nous sommes en direct sur Facebook pour notre live hebdomadaire. Aujourd'hui, le live consiste à se dépenser un petit peu, à prendre soin de son corps et surtout à faire la rencontre pour pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore, la rencontre de Nathalie et René, nos préparateurs physiques. Maxette, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va très bien et on est content d'être avec vous. Bah, c'est bien gentil. On peut encore vous dire que c'est réciproque parce qu'à la fin de la session, on ne vous le dira pas, on vous haïra parce qu'on aura nos petits muscles qui seront tout fatigués mais qui seront sûrement mieux échauffés et en meilleure santé qu'avant. Donc c'est réciproque. On est content de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Bien, aujourd'hui, on va travailler le haut du corps. Et nous, on va vous proposer de travailler avec un petit peu de matériel de façon à susciter et réveiller votre motivation. Parce que faire toujours la même chose sans matériel, ça devient vite fastidieux, improductif. Et si on perd la motivation, on n'a pas envie de faire quelque chose, on a l'impression que ça ne sert à rien. Donc là, vous allez vous apercevoir que ça sert à quelque chose. Évidemment, chacun pourra faire en fonction de ses capacités, en fonction de sa force. Il y a certains exercices qui n'auront même pas besoin de matériel. Je pense que maintenir les bras comme ça, pour certains, ça peut être dur, et tirer en arrière, c'est suffisant. Il n'y a besoin de rien. Mais pour ceux qui sont un peu plus forts, eh bien ça. Puis ceux qui ont commencé comme ça, si dans quelques temps, ils arrivent à le faire avec l'élastique, ils vont se rendre compte qu'ils ont progressé. Excellent. Et donc, du coup, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas de matériel, nécessairement de matériel, il serait bien d'en avoir un petit peu. Ça, c'est le premier point. Mais quoi qu'il arrive, ils pourront faire une bonne partie des exercices qu'on va faire ensemble aujourd'hui. En parlant de matériel, quel est le matériel qu'on a besoin aujourd'hui ou qu'on aurait besoin à terme pour travailler avec vous? Alors, des élastiques, comme ça, là, ça existe toutes les formes et toutes les forces. Il y a celui-là, par exemple, qui est relativement simple. Comme ça aussi, ouais, celui que tu as, Pierre, c'est très bien aussi. Celui-là, qui est un peu plus fort, etc. On peut avoir différentes résistances. Ensuite, donc, s'il est rose, ça va, René? Non, je pense que ça fait un peu féminin, mais oui, ça te va pas mal. Bon. Ok, ça marche. Donc, un élastique, c'est noté. Voilà. Il y a le statix aussi, qui permet d'attacher l'élastique à un point fixe, là, comme ça. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a des poignées, comme vous pouvez voir. Et si vous n'avez pas de point d'appui, eh bien, vous demandez à un partenaire de se mettre autour de la taille, là, et de servir de point d'appui. Comme ça, on peut se faire n'importe où. Il suffit d'avoir une petite assistance. Et si on demande d'assistance à la personne, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est relativement facile. Ensuite, on vous propose d'avoir des petits haltères, comme on a ici. Voilà. Des petits haltères que vous pouvez remplacer par des petites bouteilles d'eau des demi-litres. Voilà, c'est ça, nickel, Pierre. Et puis, on a aussi le ballon paille dont on va se servir. Voilà, je vous montrerai. Donc, ça, c'est facile. En plus, c'est un ballon qui peut se gonfler avec la bouche. Donc, très facile à utiliser, à dégonfler. Ce n'est pas encombrant et tout se passe bien. Excellent. René, tu me confirmes qu'aujourd'hui, les gens debout, les gens assis, les gens forts, les gens faibles, tous les FSH pourront faire les petits circuits que tu vas nous proposer? Exactement. Ceux qui sont difficiles avec un élastique comme ça, on le fait simplement, on mime l'exercice déjà, pas mal, pour déjà s'habituer, comprendre l'exercice. Et puis après, on mettra petit à petit de la difficulté en ayant plus ou moins de résistance pour opposer aux muscles de façon à les fortifier et à faire en sorte que vous puissiez visualiser vos progrès. Excellent. Et donc, je le répète aussi à tous les gens qui nous écoutent, ce n'est pas toujours facile pour nous autres myopathes de pratiquer une activité physique même adaptée. Donc, si en découvrant les gestes, les fréquences, les répétitions, etc., vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de ce live, puisque Sandrine prend en note toutes ces questions, et puis nous, on fera le lien pour que René et Nathalie puissent y répondre. Vraiment, profitez-en. On a la chance d'avoir avec nous deux experts. Donc, profitez-en pour poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà. Alors, pour qu'on se mette bien d'accord, d'abord, il faut savoir qu'un exercice est composé de séries. Une série est composée de plusieurs répétitions
par exercice. Donc, je fais 10 fois le mouvement, ça fait une série. Je prends un petit temps de repos et je fais une autre série. Donc, selon vos capacités, eh bien, on peut faire 2, 3, 4, 5 séries, puis changer d'exercice. Nous, à titre d'exemple, on fera 2 séries pour chaque exercice. 2 séries de 10 répétitions. Après, selon vos capacités, selon votre potentiel, eh bien, on fait plus de répétitions et plus de séries. Et si on progresse, eh bien, on va être amené à en faire plus. Et c'est comme ça qu'on va se rendre compte qu'on a progressé en plus. Parfait. Donc là, on va commencer par, On va faire l'exercice pour les épaules. par les épaules. On va enchaîner On va après faire par l'exercice pour le dos. Ouais. Et après, on fera des exercices pour les pecs, après biceps et triceps. Ready? Donc là, on va vous montrer les Alors, premier exercice, si c'est possible, avec les haltères. Les haltères, ça va être en fonction de votre force. Donc, n'hésitez pas à prendre très léger. Et là, on va monter latéralement les épaules jusqu'à la hauteur. Voilà, parfait, très bien. On contrôle bien la descente et on essaie de monter à peu près à cette hauteur, de façon à ce que les bras soient parallèles ou un petit peu en dessous de la parallèle par rapport. Voilà, donc vous faites 3-4 répétitions, c'est très bien. Deuxième exercice, je vais utiliser un élastique, là, faible. Cet exercice, il va concerner les fixateurs des omoplates, c'est-à-dire que les muscles qui sont vraiment au milieu du dos et qui sont importants pour la tenue, le support du buste. Donc, on est là et on amène les bras comme ça. Voilà, très bien. Déjà, cet exercice, on peut le faire sans charge. Il est déjà difficile de maintenir les bras comme ça et de serrer les omoplates. Il faut bien sentir qu'on resserre les omoplates. Très bien. Avec l'élastique, toujours, on peut faire en se penchant, en avançant un petit peu sur le fauteuil. Voilà. On va faire les élévations latérales, comme on a fait avec les haltères, mais cette fois-ci avec l'exercice. Là, on monte comme ça et on va monter les bras jusqu'à la hauteur. Voilà. Et on remonte. Voilà. L'amplitude est plus petite, mais c'est pareil. On va bien quand même pouvoir contracter le muscle à cause de la résistance que nous offre l'élastique. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà comment on pourrait faire notre séance d'épaule. Voilà. On va faire 2 séries de 10 de chaque exercice et on aura fait notre séance d'épaule. Donc, on y va pour les épaules. Nathalie, on prend après. On fait comme ça, on fait l'entraînement comme ça. Donc, voilà une séance d'épaule avec 3 exercices qu'on a choisis, qu'on vient de vous montrer. Donc, première série, Nathalie va faire 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle va se relaxer, finalement, le temps de récupérer. Donc, selon votre condition, les temps de récupération sont plus ou moins longs. Hein. Là, Nathalie est en pleine forme. Donc, on va attaquer la deuxième série. On récupère bien. Relâchez bien vos épaules. Entre chaque série, relâchez vos épaules. Là, allez, c'est parti. Hein, vous voyez, petit conseil aussi, on peut varier la vitesse. Là, elle va aller plutôt lent. Elle peut faire un petit peu plus vite si elle sent. Voilà. Pour varier un petit peu les vitesses, que le muscle soit sans arrêt confronté à trouver des solutions aux problèmes qu'on lui pose. Il faut bien faire attention de ralentir en descendant, c'est ça? Oui, exactement. On doit contrôler tout le temps la charge. Parfait. Donc, nous avons fait 2 séries de 10 répétitions. Nathalie va se reposer. Nous allons tous nous reposer. Et après, on va passer au deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, je vous rappelle, c'est celui qui concernait les fixateurs des omoplates. Donc, les muscles qui sont situés entre les 2 omoplates. Voilà. Comment tu leur préconises de repos entre chaque séance? Oui, un petit peu en fonction de chacun, comme il le sent. Au départ, prenez le temps et
essayez plutôt de bien vous appliquer pendant les exercices et pendant les séries. Et puis, les temps de repos auront moins d'importance. Quand vous serez un petit peu entraîné, alors à ce moment-là, on essaiera de calculer ces temps de repos et de prendre, par exemple, 30 secondes en chaque série, par exemple. OK, on va passer au deuxième exercice. Je vous rappelle qu'il concerne cette partie-là, là, que Nathalie va vous montrer dans mon dos, là. Au milieu, voilà, au milieu des omoplates. On va travailler ces muscles-là. Donc, les bras sont tendus latéralement et on serre les omoplates. Même sans élastique, c'est déjà difficile. Donc, on a les bras écartés et on va les amener en serrant les omoplates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. On va récupérer. Vous avez pu constater que même en gardant les bras tendus, sans élastique, si je fais cet effort-là, je garde les bras bien tendus comme ça et que je serre mes omoplates derrière, c'est déjà pas si facile à faire. On récupère bien, on relâche ses bras. Allez, René, une petite question, enfin une petite remarque. Tu sais, nous, avec notre faible musculature, tu sais, nous déjà, monter les bras plus haut que ça, oui, c'est compliqué, mais ça marche quand même. exactement. Si les bras restent là, mais que je serre mes omoplates, ça marche quand même. OK. Hein? Pas de souci. Ceux qui peuvent les monter jusque-là, c'est très bien. Mais si je peux faire que ça et que je les maintiens comme ça et que je serre mes omoplates en arrière, c'est parfait. On travaille les fixateurs des omoplates. OK. Deuxième série. Allez. Ben, volontairement, Nathalie, tu vas les mettre un peu plus bas les bras. Voilà. Elle va mettre là, Nathalie, elle ne peut pas monter les bras plus haut. Allez, on fait le même exercice. Voilà. Elle va bien serrer ses omoplates derrière et ça se passe très bien. Ouais, ben, super, très bien. Vous avez vu que même sans élastique, ça peut être. On peut voir qu'on travaille bien ce qu'on a ciblé là. Donc, le troisième exercice pour les épaules, ça va être avec l'élastique. Si on n'a pas d'élastique, eh bien, on sait qu'on n'a plus le faire avec la terre, mais avec l'élastique, ça va offrir une résistance un peu particulière parce que l'exercice force pour ramener. Et on est obligé de lutter pendant la descente pour pas que l'élastique revienne brutalement. Donc, on va faire nos 2 séries de 10 comme ça, s'avançant un petit peu sur l'avant. Et maintenant, en partant de cette position basse, là, on va monter les épaules le plus haut possible. Voilà. Très bien. Même si ça arrête que là, c'est bien déjà. On n'a pas besoin de les monter jusqu'à la hauteur d'épaule. Hein. 3, 4, 5. René, pardonne-moi, on tire et on monte. On écarte Oui, et ensuite on monte. c'est ça. Mon petit frère, c'est très bien. Je te vois là. C'est bien. Voilà. Pas besoin de monter haut. Il faut qu'on sente que l'épaule est confrontée à un effort. L'amplitude est réduite, mais qu'on force quand même avec le muscle. Notre objectif est atteint. Super, très bien. Parfait. Donc, on a fait 3 exercices. Pour chaque exercice, on a fait 2 séries de 10 répétitions. Maintenant, on va passer à un autre groupe musculaire. On va travailler le dos. Alors. Oui. Alors, c'est moi qui vais offrir une résistance à Nathalie, là. Donc, je vais tenir l'élastique comme ça. Et selon le biais, et là, elle va tirer pour amener l'élastique en dessous de la poitrine. Voilà. 1,
Donc, il faut le fixer à une porte ou, Voilà. Ou avoir ou quelqu'un. ou fixer un point d'ancrage ici, comme tu as fait. Toi, tu as pu le fixer, Pierre, je crois. Hein? Je l'ai mis à ma chaise. Très bien. OK. Il faut faire comme ça? Oui, regarde, avec les deux mains, là. OK. Et on amène. On tire les coudes en arrière. On garde les bras comme ça. Parfait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Vous avez vu, Nathalie a pris l'élastique en pronation. Pour la deuxième série, elle va le prendre en supination. Donc, elle avait les mains comme ça pour le premier tirage. Et là, elle va mettre les mains comme ça. Donc, elle prend sa récupération. Et on va faire la deuxième série. On a simplement changé la position des mains. Attendez-moi, il faut que j'aille chercher un truc. Oui, oui. Genre, si je prends une règle, ça va? Oui. Et du coup, les bras, ils sont dans, les poignets sont dans l'autre sens. Voilà, c'est-à-dire que la paume était vers le bas. Maintenant, elle est vers le haut. OK. Allez, c'est parti. On tire. Ah, c'est impossible. Impossible. Ouais, il faut avoir l'élastique comme ça pour y arriver. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. On a fait notre deuxième série pour les dorsaux, cette fois-ci. Hein. Donc, on a fait une première série, la position de la main était comme ça, donc la paume était vers le bas. Puis la deuxième série, on l'a fait en plaçant la paume vers le haut et on a tiré les coudes en arrière, comme pour le premier exercice. Ça a été, Pierre? Ah ouais, super. C'est dur. Le deuxième, c'est dur parce que ça sollicite le biceps, en fait, naturellement, quoi. Exactement, exactement. Si l'amplitude est réduite, ne te pose pas trop de questions. Si tu fais que ça ne vient pas très près du corps, ce n'est pas grave. Les muscles ont quand même été sollicités. OK. Donc, tu ne te fais pas de soucis là-dessus. Maintenant, OK. avec un ballon paille, petit ballon comme ça, Nathalie va le mettre sur les genoux. Et là, ce n'est pas un exercice pour les abdominaux. Pas confondre. En fait, on va garder le buste droit et c'est les deux bras tendus qui vont appuyer. Donc, si tu n'as pas de ballon paille, Pierre, tu appuies sur les genoux. Oui. OK. Donc, tu es comme ça et on appuie. L'avantage du ballon paille, c'est qu'on a une petite élasticité qui nous permet de doser la force de notre appui. Oui. Allez, on y va, c'est parti. On engage les dorsaux. Hein. On avait fait un exercice qui ressemblait à ça, mais pour les abdos. Donc, pour les abdos, on enroulait le dos. Là, on garde le dos bien droit, bien en arrière, et les bras poussent vers le bas. 4, 6, 7, 8, 9 et 10. On se relâche. Pour ceux qui n'avaient pas de ballon paille, pensez à pousser sur les cuisses gardant le buste droit et les bras tendus et on appuie fort sur les cuisses. Une fois qu'on a fini la série, on se relâche bien. Tu as bien C'est vraiment les bras qu'il oui, faut… c'est les bras qui doivent pousser. Le buste reste impassible, droit, et les bras poussent vers le bas. Et là, on engage les dorsaux. Allez, deuxième série. Tu fais sans le ballon suisse, le ballon paille. Ouais, allez, c'est parti, on y va. 1, 2. C'est pas très spectaculaire, mais si on pousse bien avec les bras, les dorsaux vont vous rappeler leurs bons souvenirs.
6. C'est bon. Relâchez bien les bras. Bon, on prend le temps de bien les décontracter, de se relaxer. 8. 9. 10. Super. Comment ça se passe, Pierre? Tu sens tes dorsaux ou qu'est-ce que tu ressens? Moi, c'est alors j'ai deux sentiments. C'est que ça nécessite des triceps quand même pour pouvoir bien appuyer bras étendus. Et du coup, moi, mes bras, naturellement, ils fléchissent un peu parce que j'ai pas assez de triceps. Et le deuxième truc, c'est que je sens des muscles agir là. Et c'est exactement ce qu'on veut. Ah bah bon. Tu es en train de C'est parfait. bien fait l'exercice, de façon assez subtile de le dire, mais ça veut dire que si tu ressens là, tu as ressenti exactement où il fallait ressentir. On a travaillé. Effectivement, avec les triceps, ça sera un peu plus facile, mais là, on n'est pas dans la facilité. Il y a des exercices qui sont assez durs. Mais là où tu nous as montré, tu as ressenti, c'est exactement l'endroit où ça a travaillé. Donc, Super. Voilà. OK. On va faire un autre exercice, là, tirage bras tendu. Donc, on va vous servir de point d'appui. Donc, ce qu'on peut faire, Pierre, toi, ton élastique est fixé. Oui. D'accord. Donc, on va faire d'un bras, là, un seul bras, là. L'autre bras est en appui sur le genou. On va tirer ce bras directement vers l'arrière. Voilà. 1. Et on revient. 2. On tire le bras vers la jambe, c'est vers la jambe. À l'extérieur du genou. Bras tendu. En fait, tu l'as déjà fait cet exercice, mais avec les deux côtés où en fait tu tires et tu ramènes les bras tendus vers toi. Là, René, d'un côté. D'un côté, on changera. On fait 10 à droite, 10 à gauche. C'est bon? Tu es en place, Pierre? Ouais, comme ça, et je ramène vers moi. Sur le côté, à l'extérieur du corps, en gardant le bras tendu, et on essaye d'emmener le bras le plus loin possible en arrière. Ah oui, en arrière. OK. Voilà. Donc, il faut que je sois face au point d'attache, quoi. Face au point d'attache, exactement. OK, quand vous voulez. Allez, c'est parti. On en fait 5 de chaque côté. Hein. OK. 1, 2, 3, 5. On se relâche. On prend de l'autre côté. L'autre main, bien stabiliser le corps, bien prendre appui sur l'autre genou. Allez, c'est parti. 1, 2. Non, tu peux dire non. 5. Super. Très bien. Donc, nous avons fait nos 3 exercices pour le dos. Hein. Donc, on peut faire une deuxième série, je crois, hein, puisqu'on a dit qu'on faisait chaque fois 2 séries. OK. Maintenant, la deuxième série devrait être encore meilleure, parce que vous avez bien compris comment on devait faire l'exercice. Allez, c'est parti. On revient sur le premier bras. Allez, c'est parti. Le buste est bien droit. Il n'y a que le bras qui va en arrière. Allez. Tu t'es encore plus éloigné là, non? Oui, c'est pour que ça soit plus difficile pour toi. Allez. Si vous ne le voyez plus dans l'écran, c'est que… C'est dur à tirer. Ah, je veux qu'elle souffre un petit peu quand même. Elle est forte en plus. Hein. 5. Allez, on change. 1, 4. René, j'ai une question. Ouais. Mieux vaut tirer dur, mais pas loin, ou plutôt que ça soit facile, mais le plus loin possible par derrière? En fait, si tu veux, la bonne réponse, ça serait qu'il faut savoir faire les deux. Mettre un peu de force et un peu plus de souplesse dans l'articulation de l'épaule. Donc, comme on peut régler la pureté de l'exercice en avançant ou en reculant, eh ben, on va jouer là-dessus. D'accord. Hein? OK. Donc, là, on vient de faire nos exercices pour le dos. On va faire des exercices pour les pectoraux. Voilà. Donc, on va prendre là. Si je n'ai pas de ballon taille, je vais serrer simplement les deux mains comme ça, l'une contre l'autre. Voilà. Donc, avec le ballon taille, c'est bien parce qu'il y a une certaine souplesse
qui nous permet d'évaluer l'effort qu'on fait pour serrer. Donc, on a les bras tendus et simplement, j'appuie avec les mains contre les parois du ballon paille pour bien contracter mes pectoraux. Voilà. Je reste une ou deux secondes, je relâche et ça fait une première répétition. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On relâche. La deuxième série, Nathalie la fera sans le ballon paille, c'est-à-dire avec les mains, comme ça, plaquées l'une contre l'autre. Et c'est la même chose si vous avez des difficultés à garder les bras tendus, vous pouvez les rapprocher proches des genoux et serrer. Ce n'est pas le même angle de travail, mais le travail des pecs se fera quand même. Voilà, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Relaxez bien les bras, détendez, relâchez. Donc, pour le deuxième exercice, pour les pectoraux, Pierre, tu te mettras latéralement par rapport à l'élastique. Ouais. Ton point de fixation, là. Allez. OK. On part ici latéralement avec le bras tendu et on va l'amener le bras devant, ici, perpendiculairement au corps. Voilà, on tire. 1 et on revient. 2, 3, 5, 7, 9. Je vais passer de l'autre côté, travailler l'autre bras. Donc, simplement, tu te tournes, Pierre. Attends, je suis à 8. Oui, vas-y, continue, termine. Prends ton temps et après, tu prendras le temps de te retourner pour faire l'autre bras. Idéalement, il faut que le poignet il arrive au niveau du nombril, c'est ça? Oui, qu'il arrive par rapport à l'axe médian du corps, qu'il arrive dans l'axe médian du corps. Peu importe le niveau, haut, bas, peu importe. Je pars ici et je viens sur l'axe médian du corps. C'est bon pour toi, Pierre? Ouais, c'est bon, je suis dos à vous là. Ok, allez, de l'autre côté, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Super. Très bien. On se décontracte, on se relaxe. Maintenant, on va faire les triceps. Je le trouvais, deux fois. Le faux, allez. Donc, tu mets ça autour du cou, on met l'élastique autour du cou. Donc, on a deux poignets ici. On va mettre les mains comme ça, en pronation dans les deux poignets. On tend un petit peu les bras et on va pousser vers le bas et vers l'avant. Pour Pierre qui a l'élastique attaché en face de toi, tu… Ouais, il faut que je le détache Voilà. et que je le mette autour du cou. Exactement. Voilà. Et tu prends les bras, soit avec les mains comme ça, soit tu fais comme ça avec tes mains, en tordant un petit peu l'élastique. Voilà. Il a plusieurs crans à son élastique, tu sais, c'est les élastiques. Oui, qui sont là. Comme ça? Exactement, voilà. Donc, tu prends soit en prise comme ça, soit tu fais ça avec tes mains, petite rotation. Et là, maintenant, tu vas pousser vers le vent
et l'avant, vers l'avant et vers le bas. Wow. Mais on est toujours d'accord, hein, c'est l'intention. Là, c'est vrai que ton élastique, il est fort quand même. Même Ah, si. Mais là, c'est impossible. l'intention, pense à la contraction de ton triceps. Oui, moi mais je fais 1 millimètre là. Et c'est déjà ça. Ouais. Allez, c'est parti. On fait 10 répétitions. On y va. Et on est d'accord pour tout le monde, le triceps, c'est derrière le bras. Exact. Donc, on ne pense pas à notre muscle. Moi, ça va, j'ai pris du repos. Allez, c'est parti. On y va. Super. Et ça travaille bien. Parfait. Et selon la force de ces triceps, ben, il faudra prendre peut-être un élastique moins dur. Et de toute façon, même s'il y a une grande amplitude, le fait d'essayer de tendre le bras, le muscle est mis en tension quand même. Voilà, très bien. Donc, on a fait notre série de 10. Comment ça s'est passé, Pierre? En fait, moi, mon élastique, il a une grosse tension. Donc, tu vois, au niveau de la course du triceps, tu vois, je garde quasiment tout le temps le bras Oui, à peu près fléchi. un type de contraction isométrique qui n'est pas non plus Ouais, pas rien. absolument. C'est pas rien, ça va te servir quand même. On Mais se du fait coup, là, pour faire rapport à la question de Réjeanne, existe-t-il différentes résistances d'élastique? Si oui, quel type de résistance faut-il privilégier? Typiquement, pour un exercice comme ça, ou pour certains d'entre nous, le triceps est très faible, presque mieux vaut avoir 2 élastiques, quoi, Oui, qu'on harnache, comme ça, on divise la résistance en deux, oui. et ça permet d'avoir une course quand même assez longue, quoi. Et de même avoir un élastique plus faible aussi. Toi, là, on a pris le rouge. Si jamais Ouais, on a le jaune, l'exercice devient très difficile. Après, ouais, au niveau des élastiques, c'est vraiment super vaste comme résistance. Il y a des exercices avec des élastiques où ça peut être très, très, très dur et d'autres qu'on peut utiliser aussi pour faire des assouplissements, pour aller plus loin pour comment dire, l'étirement et tout ça. Et ça peut être pour vous une source d'élastiques qui sont beaucoup plus faibles. Mais je vous mettrai le lien, si vous voulez, en dessous de la vidéo, ouais. du type d'élastique que vous pouvez utiliser. Exact. Ouais, ouais, avec plaisir. Et puis nous, on va se renseigner dans l'association pour essayer d'acheter un peu d'élastique en nombre pour que ça soit peut-être un petit peu plus qualitatif et peut-être un petit peu moins cher pour nos adhérents. Bien sûr. Et Pierre, tu t'es rendu compte que pour chacun d'entre nous, il faudra plusieurs paires d'élastiques parce que selon certains groupes musculaires, on aura besoin d'exercices très faibles et puis pour Ouais. d'autres, un petit peu plus relevés. Donc, il faut se munir de plusieurs élastiques. Et un élastique, c'est quoi? 5 euros, 7 euros? Non, ouais, il me semble que c'est dans ces coups-là, mais c'est un set de trois élastiques différents. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Ok, c'est quand même relativement accessible au niveau des tarifs. Mais d'accord. donc le lien, enfin, de ce que je connais. Après, il existe plein d'autres élastiques, mais bon, déjà, je mettrais par rapport aux résistances et tout ça, vous verrez ce qu'il existe de différent. Oui, exact. Parfait. Merci, Nat. Ajouter encore un exercice. On va faire Oui. les triceps maintenant. Tu viens de sentir tes triceps, Pierre. On a fait qu'une série là. Oui. Je savais que tout le monde a compris. Ok. Et bon, maintenant, ça va devenir un petit peu pénible, cette dernière. Alors là, le point d'appui, il est là. Les paumes sont tournées vers le haut. Ouais, je comprends. Nathalie va amener ses mains vers ses épaules. Bon. Oh, ça, c'est impossible. Là, il faut bloquer la chaise. Je vais le faire debout. Voilà. On va faire debout. Voilà, c'est ça. OK. Allons-y. Donc, on va faire une série comme ça avec l'élastique. OK. On tend bien les bras. On amène les mains aux épaules. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Si on a des élastiques assez souples et qu'on n'a pas besoin de point d'appui, eh bien, on peut mettre sous les pieds. On prend l'élastique comme ça et on va le faire comme ça. Parce que là, le point fixe, eh bien, ça va être tous les pieds, ça va très bien aller comme ça. Voilà. 1, 2, 3, C'est hyper dur. 4. T'as pas un truc plus simple, René, pour les biceps? Moi, j'arrive pas du tout, quoi. Oui, tu n'arrives pas à plier un tout petit peu? Bah, moi, regarde, je vais te dire, tu vas voir ce que ça donne. C'est assez. Enfin, et puis en plus, je sens pas trop les biceps marcher. Oui, Je sais pas si tu me vois. vas-y. D'accord. Donc là, si quand cet exercice devient difficile, là, il travaille quand même en isométrie. Mais ce n'est pas grave parce que finalement, si tu ressens, t'as pas beaucoup de sensations, on va essayer de le faire avec les haltères. On a toujours une alternative. Allez, on prend les Ah, haltères. mais c'est pour ça la règle, je ne le voyais pas de Oui, loin en fait. oui. D'accord, Oui. mais c'est bien que vous. Voilà. Super. OK. Donc, maintenant, on va prendre les haltères. Et cette fois-ci, ben, on va faire le même exercice qu'on a fait ici. On va amener les haltères près de l'épaule en fléchissant. Voilà. Des haltères ou des bouteilles d'eau, hein, les petites bouteilles. Moi, déjà, le poids de mon poignet, c'est trop, quoi. D'accord. Alors, Pierre, il y a une possibilité, déjà comme ça, comme le fait Nathalie, ou alors en croisant devant, comme ça. Tu vois, comme je fais là. Bon, d'accord. Voilà. Parfait, tu l'as. Et là, ça va mieux, non? Ouais. Eh bien, parfait. Eh bien, tu fais travailler ton biceps quand même. Donc, tu vois, on arrive toujours à trouver des solutions. Ah ouais, je le sens, là, je le sens. Super, très bien, très, très bien. Donc, évidemment, 10 d'un côté, 10 de l'autre. C'est bien. Et bien, tu vas nous montrer comme a fait Pierre, là, un bras après l'autre. Voilà. Garde le bras comme ça. Tu croises devant et tu ramènes. Voilà, un, parfait. 2, voilà. Le bras va venir croiser devant la poitrine. Voilà, très bien. Pierre, c'est pas mal là, comme tu fais, ça va bien, hein? Je sens le biceps, mais je suis obligé de me tenir le bras, tu sais, pour pas que le bras il parte comme ça, quoi. Non, mais tu as raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu tiens, tu maintiens et tu te permets à ton biceps de travailler. C'était parfait. Voilà. OK, super. Ben, comme vous avez pu le voir, on a travaillé un petit peu tous les muscles du haut du corps. Voilà. Après, ce qu'on pourra vous proposer, Je ne regarde même plus. Là. des séances. Si, je te vois dans le. Ah non, mais attends. Ah. Je ne sais pas, mais bon, j'ai besoin d'attention quand même. René, tu pourrais faire un effort, mince. Non, Ah, merci René. Ouais. Bon, Pierre, tu as vu, là, on a fait toute une série d'exercices concernant tous les muscles du haut du corps. Tu as vu, chacun va rencontrer des difficultés particulières, mais on a toujours des petites solutions, des petits trucs à trouver de façon à ce qu'on puisse quand même travailler. Donc, ouais, c'était pas évident, mais très bien. Et alors, du coup, René, à chaque fois, les séries intègrent un nombre de répétitions variable, c'est ça? alors, imaginons bien, quand c'est très dur, ça peut être entre 5 et 6 répétitions. Oui. Et si c'est vraiment très dur, bah, c'est qu'on a pris un élastique qui est trop fort, voilà, déjà. Mhm. Et sinon, ça va être les plus faciles, entre 12 et 15 répétitions. D'accord. Là, ça fait une série. On prend un temps de repos, histoire de relâcher les muscles et de se décontracter.
Et puis, Oui. on va faire une deuxième ou une troisième série. On peut aller jusqu'à 2-3 séries sur à fait. chaque mouvement. D'accord. Bien en fonction de votre sensation de fatigue. On s'aperçoit que si on faisait 15 répétitions, puis on n'en fait plus que 8, ben c'est qu'on est fatigué. On fait 2 séries et ça va très bien. Hein? Ok, donc au final, sur un exercice comme celui-ci, on a pris un peu le temps d'expliquer, mais globalement, ça peut être 20-30 minutes d'activité physique pour le haut, quoi. C'est déjà très, très bien, quoi. C'est très bien. Alors, au départ, ben, vous prenez votre temps de bien récupérer entre les séries. Plutôt, soyez concentrés sur le fait de bien comprendre l'exercice et de le faire comme il faut, en sachant, comme tu nous l'as montré, Pierre, eh bien, que pour, par exemple, le travail des muscles des fixateurs des omoplates, eh bien, on peut garder les bras en bas si on ne peut pas les monter et ça va très bien. Mhm. C'est Ok, l'omoplate. Évidemment, c'est plus dur si on fait ça, mais si on n'y arrive pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'exercice. Au contraire, on garde l'amplitude qu'on peut au niveau de la hauteur des bras et puis on serre les omoplates et ça va très, très bien. d'accord. Les jeunes qui disent qu'elles utilisent une roue abdominale qui roule sur la table pour travailler ses bras. Oui. Ah oui, une roue abdominale. Est-ce que c'est bien comme technique? Oui, c'est la roue abdominale qu'on peut rouler sur la table. On est en fauteuil, on est face à une table et on a une roue qu'on fait rouler, une roue abdominale qu'on fait rouler devant soi. C'est bien. Et comme c'est dit dans l'intitulé, c'est une roue abdominale, donc c'est pour le travail des abdominaux. Oui. Le fait de ramener des Et bras. là, pareil, l'essentiel étant de maintenir un certain nombre de répétitions et 1, 2 ou 3 séries. Toujours avoir ça en tête. C'est pas juste faire 5 à gauche, 5 à droite et passer à autre chose. Il n'y aura pas assez de travail fait, ça ne va pas être efficace pour le muscle. D'accord, très bien. Écoute, moi, c'est bien noté. On a la chance d'avoir fait déjà beaucoup de choses avec vous. Je crois qu'on va essayer en fonction de vos disponibilités, d'essayer de se faire une petite session par mois ou un petit peu ou toutes les 6 semaines, de façon à ce qu'on s'entraîne bien et que du coup, pendant ce laps de temps où on n'est pas avec vous, bah, on a des choses en tête, on a des exercices renouvelés, etc. Je crois que le prochain exercice par rapport aux statistiques qu'on avait sorties, c'était plutôt sur la marche et la posture. Donc, bah, peut-être on peut se retrouver soit début juillet, soit début septembre à la rentrée. On avisera, mais en tout cas, ça sera sur le thème de la marche, de l'équilibre, de la posture, si vous en êtes d'accord. Oui, et surtout, t'inquiète pas, Pierre. Des exercices, on en a encore beaucoup. Hein. Bon, bah, me voilà rassuré alors. En tout cas, Après la rentrée, ça fait loin sans exercice. c'est vrai, bah alors nous, on ne veut pas prendre trop de votre temps non plus, mais on peut se dire début juillet, alors, dans un mois. Vacances de toute façon, donc, et puis on reste tous en France cette année. Donc, C'est vrai. On fera des maxettes depuis les plages françaises. voilà, on va faire bouger. Ok, bon, on prend rendez-vous ensemble et puis on ne manque pas de vous tenir informés, les amis FSH, de la prochaine session de fitness adapté avec René et Nathalie, préparateur physique, Made in Maxet. Souvenez-vous de ce nom et n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Maxet. Vous y verrez plein de petits reportages sympathiques. René, Nathalie, prenez soin de vous. Soyez forts et puissants. Allez, je vous embrasse tous. Bisous, bisous. Et bon entraînement. Merci René.